ta moto elle fait ça, et après ça. Quand on patauge, quand on est dans le doute, il n'y a qu'un truc à faire, c'est passer à l'action. Hop là, allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, eh bien vous voyez, durant le mois de décembre 2024, j'ai compris une chose, c'est que se fixer des objectifs dans le domaine sportif, ou du moins garder un fil conducteur dans ce qu'on fait, eh bien c'est hyper important. Et j'aurais pas cru que ça aurait été aussi important que ça. Voilà, je voulais vous faire un petit résumé sur ce que j'ai fait au mois de décembre, parce que j'avais fait une petite pause moto avant ça, comme vous l'avez compris dans ce que je vous ai expliqué précédemment en vidéo. Il y a eu une petite saturation chez moi dans le fait de faire de la vidéo sur Internet. Et donc du coup, comme la moto, ma passion est liée directement à la vidéo, eh bien, il y a eu le ras-le-bol de la vidéo et par conséquent, il y a eu aussi ras-le-bol de la moto. Mais comme ça, c'est quand même mon rêve de gamin de pouvoir faire de la moto à crampons, donc je me suis dit c'est mort, ça ne restera pas comme ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça, ce truc, j'en ai toujours rêvé quand j'étais gosse. Je me suis dit c'est maintenant que j'ai connu ça tard, et je me suis dit là maintenant que je suis enfin les fesses là-dessus, c'est mort. Il va falloir que ça continue. Donc en fait, au mois d'octobre l'année dernière, j'ai fait une course d'enduro pour ceux parmi vous qui ont suivi. Alors tout s'est très bien passé, ça c'était en début de mois. Voilà, après le mois s'est écoulé tout doucement, et puis au final, je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu, j'avais plus spécialement envie d'aller faire de la bécane. Donc j'ai tout simplement fait une espèce de micro-pause. Et puis au début du mois de décembre, j'ai fait appel à quelqu'un que je connais déjà, qui a une moto-école. Voilà, j'ai fait appel à un ami. Est-ce que c'est possible de me dépanner, s'il vous plaît? Eh bien, pour pouvoir essayer de faire un espèce de cours, enfin comme un stage de motocross, voilà, dans un cadre en tout cas, dans un cadre bien précis, dans le but d'apprendre des choses, parce que moi les stages en moto, j'en ai fait que 1 ou 2 certainement depuis que j'en fais, donc c'est très très peu. Voilà, le but tout simplement en fait, c'était d'arriver à se reconnecter un petit peu avec le truc, et puis en fait d'être encadré pour pouvoir le faire. Comme ça, tu passes un moment. Et en fait, t'as pas le choix. Il y a des consignes à suivre. Et puis tiens, comme ça, j'essaye de m'appliquer un petit peu sur la moto, en faisant ci, en faisant ça. En tout cas, ce moment, c'est mon moment. Je l'ai complètement détaché, en fait, du fait de faire des vidéos. Je l'ai fait vraiment pour moi. Et je l'ai filmé. En fait, c'est pour ça que cette vidéo, elle a un petit peu cette forme-là, où je vous parle comme ça, de cette façon-là. Ici, dans mon super bureau. Parce qu'en fait, j'ai filmé uniquement des passages de GoPro au fur et à mesure, en fait, au fur et à mesure des semaines. C'était aussi pour que moi, je puisse voir s'il y avait quelque chose qui changeait à force d'en faire. Et donc, du coup, j'avais dans la tête l'éventualité d'en faire une vidéo, vous voyez, une fois qu'en fait, ce mois de décembre serait écoulé. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au travers de ce que vous allez voir, moi, en tout cas, je m'en suis rendu compte sur place, c'est que pour pouvoir progresser sur la moto, c'est, on va dire qu'à chaque fois, c'est une infime progression. Il se passe de tout petits trucs en tout petits trucs. Moi, j'étais persuadé que ça allait popper, enfin, vous voyez, qu'il allait se passer un truc beaucoup plus fort que ça. Et non, c'est vraiment, c'est petit bout par petit bout. En tout cas, après, pour chaque pilote, c'est différent. Moi, pour ma part, c'est comme ça. En tout cas, moi, j'ai ressenti que j'avais vraiment besoin de ça pour me dire, tiens, là, c'est mort. Je veux vraiment pas lâcher la moto. J'aime trop ça pour pouvoir laisser ça de côté à cause d'un autre truc qui m'a saoulé. C'est mort, je lâche pas la bécane. Bon, après, je pense que les stages, vous allez en retrouver un petit peu partout en France, peu importe de quelle zone géographique vous êtes. Là, nous, on va retourner en Dordogne, pour ceux à qui ça parle le moins, on va dire, pour vous situer géographiquement, et puis grossièrement aussi, cette région, c'est proche de Bordeaux, voilà. Et on est sur le site de Rydon MX School à Chanterac, voilà. Je vous mets le lien en description, toutefois, s'il y en a qui ont envie de jeter un coup d'œil, si des fois vous êtes dans ces coins-là aussi. Voilà, il y a un super personnage qui s'occupe de donner des cours, et franchement, c'est très très bon. Donc on va se retrouver les deux premières séances où j'ai roulé avec ma moto d'enduro, la Gaz, parce que c'est la dernière moto que j'avais bien en main pour pouvoir m'entraîner avec. Et puis après, je vais switcher sur l'YZ. Ah, j'ai capté au dernier coup. Ah ouais, arrière avant, mais on met trop de temps. Je le vois, ta moto elle fait ça, et après ça, tu vois.
Et elle devrait plonger début de freinage. Tu vois, et par contre, attention parce que un peu souple là, un peu plus droit ici, peut-être beaucoup mieux si vous vous alignez entre l'entrée et tu vois où il y a le petit là. Ah, c'est pas évident ce qu'il faut. Hop là. Il faut vraiment bien jauger là-bas, là, dans le virage, de façon en fait à pas du tout toucher le frein quand on prend le virage. Ah, il faut freiner suffisamment fort avant pour de manière à être pas en roue libre, mais pour pouvoir être tranquille, quoi, pas être en panique. T'as vu comme tu fais? Tu vois ce que tu fais? T'as décomposé? Ouais, moi j'ai capté, mais enfin je l'ai fait en pensant, tu sais, en allant... Ouais, mais naturellement ça s'est bien fait, parce que franchement ça va bien, parce que la vitesse de passage elle est propre. Mais non, c'est bien, continue à faire comme ça et essaye d'enrouler avec le regard et de garder encore plus de vitesse de passage, plus de vitesse de passage, plus de vitesse de passage. Ok. Bon, ça se passe incroyablement bien. C'était une très bonne idée de venir faire cette session de motocross là, cet entraînement, ce mini stage quoi. Quand on patauge, quand on est dans le doute, il n'y a qu'un truc à faire, c'est passer à l'action. Il n'y a que ça. Au lieu de ruminer et tout, il faut faire, et puis après on voit. Puis du coup, je me retrouve à passer des virages. C'est la première fois que je les passe comme ça. dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut rencontrer dans la vie, en fait, il n'y a que ça qui fonctionne, il n'y a que le passage à l'action qui permet en fait de se bouger un peu et de changer les choses. Quand on piétine dans un truc, il n'y a que ça qui marche. Finalement, de passer à l'action, de se dire tiens, allez, vas-y, il faut que je le fasse. En tout cas, je me lance, j'essaye, j'expérimente un truc et puis on voit comment ça se passe. Mais il faut essayer des fois de se bouger un peu, même si c'est pas forcément tout le temps évident, il faut le faire. On a bossé plein de trucs, que ce soit le freinage, l'accélération, le passage des vitesses et tout, même si ça paraît complètement bateau de le dire comme ça, mais pourtant c'est le cas, et de faire attention déjà à tout un tas de détails comme ça, ça change sur la moto. On a fait des virages serrés, on a fait aussi les virages où il y avait plus de vitesse, et là c'est là où j'ai du mal, parce que moi prendre les virages c'est comme en fait un engagement dans lequel j'ai du mal à me lancer, ça me fait peur en fait. Voilà, donc ça on l'a bossé et j'ai ressenti que j'avais du mal là-dessus, voilà. Et ouais, il s'est passé, c'était bien, c'était vraiment bien. Frein arrière debout, pas frein avant debout mon poulet. Dès que tu freines du frein arrière, tu t'assois, faut que tu arrives à gérer ton frein arrière debout à l'entrée du virage. À quoi sert un frein arrière en motocross? Noé, prends sur l'arrière, t'es pas en confiance et du coup tu te mets sur l'arrière, faut que tu sois un peu plus sur l'avant. En fait, Jean, c'est là que je suis... Ouais, tu te recules les épaules dans la pelle. C'est toujours un plaisir de faire craquer ça. Oh. Là. Une moto bien inscrite, pas aller trop large, trop haut là-bas dans la trace. Essayez de garder une trace. Vous pouvez élargir, mais pas en haut complet là-bas. On reste sur des traces, ok? Ouais. Ok, Pablo, on se bouge le cul, hein. Allez, Jonathan, et n'oublie pas 3-4, c'est tout ce qu'on a fait depuis le début. Ouais. Ok, ça roule.
Ah, ça va aller là. Ça va aller. Alors, très bien, on est bien, très bien. Maintenant, on va essayer d'appuyer un peu le frein avant, un peu plus quand même, pour inscrire, d'appuyer un peu plus la moto sur l'avant pour qu'elle vire encore mieux derrière. Tu le gères pas avec ton talon levé, avec ta jambe entière. Tu le gères avec précision et ensuite tu viens le lâcher. Ok. Tu vois ? Donc là, vous voyez du coup le personnage que vous entendez crier comme ça, nous donner des conseils, donner de la voix, c'est Greg, du coup de la moto-école. Et donc voilà, Greg, ce qu'il me disait, c'est ça, c'est que finalement, on est obligé de se tenir à un fil conducteur, vous voyez, de se fixer des objectifs. Parce que dans le but de pouvoir progresser, de pouvoir évoluer, d'éviter en fait de se lasser de ce qu'on est en train de faire, de tourner en rond, de faire un petit peu, enfin voilà, toujours la même chose, surtout que le motocross, même si on change de terrain, il y a quand même cette forme c'est quand même assez répétitif comme truc, bon de toute façon, un petit peu comme beaucoup de sports au final, tout est répétitif. Et dans ce cadre-là, le but, c'est d'arriver à progresser un petit peu, parce que, ou progresser, s'améliorer, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est vrai que ça peut devenir fade, pour celui qui en fait régulièrement en tout cas. Enfin, finalement, le plaisir de faire de la moto, il était vraiment là. Ce qui m'a vraiment saoulé, c'est plus l'association, comme je vous disais, avec les vidéos. C'est ça qui a eu tendance en fait à me détacher du truc. Mais finalement, en ayant entrepris un petit peu ce truc-là, d'aller s'entraîner de cette façon-là, en tout cas, eh bien, ça a quand même réveillé autre chose. Et ça, c'est cool, vous voyez, il y a un truc négatif qui a débouché sur un autre truc positif, parce que du coup, ça m'a donné plus envie de m'entraîner. Alors encore une fois, peu importe où ça va, je peux pas prétendre que je vais apprendre des trucs de ouf, à aller beaucoup plus vite en moto, mais ça, je verrai bien après au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des semaines, des mois prochains, voir s'il y a une petite micro-évolution qui s'est passée. Mais quand bien même, en tout cas, d'avoir découvert ce truc-là, de devoir se tenir un petit peu à cet entraînement comme ça, eh bien c'est cool. Alors pendant ce même mois de décembre, j'ai aussi fait un stage dans la boue à mon motoclub. Voilà, là aussi, ça nous a corrigé. Là aussi, il y a eu des choses à apprendre. J'y suis retourné ensuite quand le terrain il avait séché pour voir si j'arrivais à remettre en application ce qu'on avait appris. Un petit peu. Ah, il fait un froid. C'est glacial. C'est glacial. La piste elle est sèche, là on est revenu sur la piste de mon motoclub, là c'est où j'ai fait un stage. Vous voyez, il y a une semaine, donc on a appris à prendre le virage qui est là dans la descente juste devant les plots blancs. On a bossé là-dessus une grosse partie de l'après-midi et ça a été toute une mission. Il y avait une belle ornière qui était creusée et j'ai eu du mal à la prendre toute l'après-midi. C'est vraiment un phénomène, c'est particulier en fait, je pense que c'est vraiment, c'est la peur, encore une fois, qui retient de se lâcher complètement dedans. Bon, enfin voilà. Il y a encore beaucoup de travail. Beaucoup de boulot pour être juste un tout petit peu à l'aise. Un peu plus. Voilà. Ici, il fallait qu'on passe là, et là l'ornière elle était là, et boum. Et ça a été compliqué. Compliqué. On va essayer de la reprendre là, même s'il n'y a pas l'ornière, on va essayer de reprendre le virage. Hop là, il fallait qu'on vienne taper là déjà mon freinage il est pas bon, là. Oh, c'est pire que tout, j'ai l'impression que je suis au ralenti là.
Hop là, on vient là. Oh là, ça allait. Enfin, ça allait. C'était moins critique que le dernier coup là. C'est le dernier entraînement avant la pause pour les fêtes d'hiver. Et oui, les affaires sont restées crado entre chaque entraînement. Pourquoi se prendre la tête? Hop 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 hop, bah alors on aura bien enchaîné là, c'est cool, on aura bien enchaîné les entraînements là pendant cette première partie d'hiver. Et c'est chouette, ça a fait progresser un petit peu, prendre en confiance aussi sur la moto. Donc c'est cool. Dès que tu as le pied intérieur sorti, dès que tu mets gaz, la moto elle décroche. Si tu avais les deux pieds, tu pourrais gérer la glisse avec tes deux jambes. Sortir le pied, ça veut dire que tu es assis. Avoir les deux pieds sur les repose-pieds, ça veut dire que tu es assis actif. Wow, Moumoun, à bloc. Allez. Mais ça fonce quand même. Ouais, ça fonce, ça sent. Moi, même quand je suis tout devant, ça lève. Position, les deux pieds sur les repose-pieds, mais quoi? Arrête de la selle, ok, bras intérieur tendu, ok Jonathan, le bassin tourné sur la selle sous la fesse. Et après, c'est pas mal parce que il y a un bon flow quand même. Ouais, vous êtes à peu près dans les mêmes tours de roue, donc c'est pas mal parce que du coup, c'est pas déséquilibré, quoi. C'est vraiment bien. Voilà, c'était juste pour vous montrer finalement qu'à tout moment, on peut rebondir un petit peu, retrouver la motivation, surtout dans un truc qu'on aime, et puis persévérer. Voilà, tout simplement. Écoutez, je vous souhaite d'en faire autant, de devenir tous des champions ou j'en sais rien, mais en tout cas, je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir dans tout ce que vous faites. Ça, c'est important. C'est toujours le truc principal. Et si à un moment donné, vous vous en prenez moins, parce que ça peut arriver, eh bien, il faut se poser les bonnes questions et se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de faire ça ou ça pour améliorer, pour retrouver un petit peu la fibre, la flamme. Voilà. La flamme. Pour retrouver la flamme. Voilà. Allez, je vous dis à très vite. À tout bien. La vie est belle. Allons rouler.